Débutons avec cette vidéo le thème 2 de géographie, métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux. Nous allons traiter ici de la question obligatoire, une diversification des espaces et des acteurs de production. La problématique à laquelle nous allons chercher à répondre dans ce thème est quelles sont les caractéristiques et les dynamiques des espaces et des acteurs de la production mondiale. Pour y répondre, 3 points sont essentiels à aborder. Le premier point, des chaînes de production organisées à l'échelle mondiale. Le deuxième point, les lieux privilégiés de la production. Et en dernier point, des flux qui transforment les territoires. Le premier point explique comment s'organise désormais la production à l'échelle mondiale. Nous allons voir que dans le monde, de nouvelles logiques de localisation des activités s'imposent. Commençons par cette photographie d'un Boeing 787. En quoi nous permet-elle de comprendre les enjeux de notre thème? Ce schéma révèle l'origine de la production des différentes pièces de cet avion dont l'assemblage final est réalisé aux États-Unis. Nous le constatons, sa fabrication concerne 9 pays différents, 4 continents. Il s'agit donc d'un énorme puzzle dont toutes les pièces convergent vers la chaîne d'assemblage finale d'Everett, située au nord-ouest des États-Unis, dans l'État de Washington. Le siège social de l'entreprise est, lui, installé à Chicago. Avec cet exemple, nous venons de découvrir comment un espace productif se retrouve éclaté à l'échelle du monde. Un espace productif est un lieu ou un ensemble de lieux contribuant à la fabrication d'un bien. La mondialisation et avec elle la libre circulation des marchandises a amené les entreprises à relocaliser leurs activités en fonction des atouts les plus importants à l'échelle mondiale. La main-d'œuvre bon marché, la proximité de centres de recherche, la desserte en transport et l'ouverture maritime. Ces nouvelles localisations conduisent à la constitution de chaînes de production mondiale de valeur ajoutée. Une production autrefois confinée dans un seul pays, contrainte par la localisation des matières premières, peut désormais être fragmentée en différentes parties. Pour comprendre cela, intéressons-nous à l'exemple de l'iPhone de Apple. Concernant la société Apple, le centre de recherche se trouve à l'ouest des États-Unis, au centre de la Silicon Valley. Les composants de l'iPhone sont fabriqués sur 3 continents différents, alors que l'assemblage se fait en Chine dans l'usine de Foxconn. L'iPhone est donc bien un exemple de chaîne de production mondiale de valeur ajoutée. De plus en plus de produits sont ainsi made in the world. Aujourd'hui, les opérations des entreprises, qu'il s'agisse de la conception du produit, la fabrication des composants, l'assemblage ou la commercialisation, sont réparties dans le monde entier, créant des chaînes de production mondiale de valeur ajoutée. Ainsi, entre la recherche-développement et la conception, et le produit fini, plusieurs pays sont concernés. L'efficacité de ces chaînes de production repose essentiellement sur la coordination des différents acteurs impliqués. Abordons maintenant le rôle des firmes transnationales. Vous connaissez les noms d'un grand nombre d'entre elles. Les firmes transnationales sont les acteurs clés de ces systèmes de production. Leur implantation dans le monde n'est pas égale, et leurs sièges sociaux se retrouvent principalement dans les zones de la triade, États-Unis, Japon et Europe. Les firmes transnationales coordonnent les chaînes d'approvisionnement mondiales qui relient les entreprises et déterminent à leur profit les lieux d'implantation des activités en fonction de multiples paramètres, comme le coût ou la qualité de la main-d'œuvre, la fiscalité en vigueur dans les territoires où elles cherchent à s'implanter, et l'accès au marché de consommation de ces territoires. Nous venons donc de voir que les chaînes de production sont organisées à l'échelle mondiale aujourd'hui, selon de nouvelles logiques de localisation des activités, créant des chaînes de production mondiales de valeur ajoutée, orchestrées par les firmes transnationales. Pour poursuivre avec la deuxième partie de ce thème, les lieux privilégiés de la production, cliquez à droite pour accéder à la vidéo. Et pour aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.